Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invitée. Vous êtes donc à Monaco pour présenter Sur le fil au Théâtre des Muses. C'est une comédie romantique dont le point de départ est une banale erreur téléphonique, c'est ça ? Absolument, c'est tout à fait ça. Ce sont deux personnes qui se parlent beaucoup sans se voir et qui petit à petit se plaisent seulement avec la voix et avec leur humour et les propos qu'ils tiennent. Et petit à petit, ils arrivent à se connaître de mieux en mieux. Mais se connaissent-ils vraiment ? Voilà, c'est une relation qui s'installe par téléphone. Il y a un jeu de séduction aussi qui se crée, où la réalité n'a peut-être pas sa place. Non, au début, la réalité n'a pas sa place. Ce sont plutôt deux solitudes qui se rencontrent, en fait, avec des gens qui n'osent pas être vraiment qui ils sont. Donc, il va se passer tout un tas de choses qui font que la réalité de leur personnalité ne se perce pas à jour tout de suite. La mise en scène est aussi particulière, mise en scène signée Anne Bourgeois. Finalement, elle dévoile une conversation aveugle, Oui, c'est ça, c'est une conversation aveugle. Ce sont deux personnes qui ont tous les deux des failles et qui tentent de les cacher. Mais c'est une pièce qui ne sombre jamais dans les clichés. Je sais pas, c'est difficile d'échapper aux clichés en fait. Tout a été plus ou moins dit ou fait et puis il y a toujours des grandes lignes. Surtout quand on fait une comédie romantique, en fait on parle d'amour. Quoi qu'il en soit, on parle surtout du rapprochement et de comment s'apprivoiser et surtout apprivoiser nos problèmes, nos propres souffrances, nos propres douleurs. C'est ça le message de la pièce, une pièce intemporelle, elle a presque 20 ans. Oui, alors c'est une pièce que j'ai écrite il y a 20 ans, effectivement, qui s'est jouée d'ailleurs pendant 5 ans. Et en fait, elle a évolué avec nous puisque nous avons vieilli. Donc j'ai dû la réécrire pour nos âges. Et puis finalement, en la réécrivant, j'ai trouvé d'autres choses qui m'ont intéressée. C'est-à-dire que le personnage féminin a beaucoup évolué. Voilà, il n'est plus aussi naïf qu'au début. Est-ce que cette pièce porte aussi un regard sur nos nouvelles manières de communiquer, dont une relation s'installe ? Oui, alors effectivement là il s'agit du téléphone, on n'est pas sur internet et puis c'est pas une relation qui est voulue au départ, qui est recherchée, mais oui bien sûr, parce que comme on le disait tout à l'heure avec Antea, on en parlait, on disait que les relations aujourd'hui étaient facilitées par tous les réseaux sociaux et par tous les moyens nouveaux de communication. Elles sont facilitées mais aussi quelque part elles sont moins faciles qu'avant, elles sont peut-être, je sais pas, c'est aussi quelque chose qui nous bloque. On ne se rencontre pas comme on se rencontrait avant aujourd'hui. Je vois bien les jeunes gens, même s'ils ont des copains, tout ça, ils cherchent sur les réseaux. Et puis c'est toujours un peu virtuel, bien évidemment. Vous l'avez précisé, vous êtes l'auteur, Sophie Forte, de Sur le fil. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer à l'écriture ? Ah, mais moi j'ai toujours écrit. Alors en fait, j'écris depuis que je suis toute petite, depuis que je sais tenir un stylo. J'étais une enfant unique et je m'ennuyais beaucoup. Alors j'écrivais énormément et puis j'écrivais déjà des petites scènes, des petites pièces que je faisais jouer à des copains. J'écrivais des nouvelles, des chansons, tout ça. Et en fait, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Alors j'ai eu une période où j'ai fait des études qui étaient très différentes d'architecture, mais l'écriture était toujours là. Et petit à petit, je me suis dit qu'en fait, je ne pouvais pas vivre sans exploiter ça. Et donc, je suis venue à Paris et j'ai toujours écrit. Alors, au début, j'ai écrit des sketchs. J'ai été connue pour mes sketchs, pour mes chansons. J'ai travaillé à la radio, à la télé avec les sketchs. Et puis, petit à petit, il n'y avait qu'un pas, en fait, pour aller jusqu'à l'écriture de pièces. Et maintenant, de livres aussi. Donc, j'explore toutes sortes de domaines dans l'écriture, mais la motivation est toujours la même, c'est de faire vivre des sensations aux gens, de leur raconter des histoires, de les bouleverser, de les toucher et de les faire rire aussi, bien sûr, de dédramatiser les choses aussi. Et de revenir à Monaco, au Théâtre des Muses, un lieu que vous affectionnez particulièrement. Ah oui, c'est la 5e pièce que je viens jouer ici. À chaque fois, alors d'abord, j'adore ce lieu, j'adore l'accueil d'Antea, j'adore ce lieu parce qu'on a une proximité avec le public qui est formidable. C'est très très beau ici en plus. Et puis, il y a un accueil formidable. Le public est toujours là pour moi. Et d'ailleurs, on va faire une supplémentaire samedi. Et on joue jusqu'au 24. On joue donc à partir de ce soir jusqu'au 24. Et je suis toujours très heureuse de venir ici. C'est comme des vacances en fait, un peu. On est très heureux aussi de vous avoir sur notre antenne, sur Monaco Info. Sur le fil donc, jusqu'au 24, avec Sophie Forte et Philippe Sivy sur scène. Et Philippe Sivy, oui, mise en scène de Anne Bourgeois. Tout est noté. Merci beaucoup Sophie Forte. Merci Émilie.